Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'elle est légitime cette question? Est-ce qu'il ne faut pas adapter l'état de droit dans certains cas? Là, on pense à la menace terroriste notamment. Cette question, elle est posée par beaucoup d'élus à la droite de la droite. Est-ce qu'elle est légitime ou est-ce qu'elle est totalement dangereuse et donc elle ne mérite même pas d'être discutée? Je ne peux pas répondre à votre question. Parce que adapter l'état de droit, ça veut dire quoi? Si c'est revenir sur les principes fondamentaux qui garantissent nos droits et libertés, qui garantissent la présomption d'innocence, qui garantissent le principe de proportionnalité des délits et des peines, alors non, il ne faut surtout pas y toucher. Or, c'est pourtant ce que semble proposer, même pas seulement la droite de la droite, parce que le président de la région Hauts-de-France, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, ne me semble pas être à la droite de la droite. Maintenant, dans son assemblée, il n'est confronté qu'à la droite de la droite. Donc c'est peut-être pour ça qu'il commence à glisser un petit peu. Mais il a lui-même proposé que l'on révise la Constitution pour revenir sur le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, sur les peines automatiques, etc. Et cela, il ne faut certainement pas y toucher. De toute façon, mais est-ce qu'il faut avoir le débat? Est-ce que ce débat, il faut l'avoir? On est dans la présidentielle déjà. On ne pourrait même pas, parce qu'il y a d'autres principes internationaux, notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui préservent contre cela. Maintenant, s'il s'agit de faire évoluer la procédure devant le Conseil constitutionnel, cela, pourquoi pas, effectivement. Je pense que, d'ailleurs, il serait bon de prévoir un règlement de procédure du Conseil constitutionnel. Les parlementaires peuvent être entendus par le Conseil constitutionnel. Les parlementaires, les députés, ont été entendus par le Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale, puisque ceux qui ont saisi sur cette loi, les députés, ont demandé audience et le Conseil constitutionnel... Donc c'est ceux qui... Parce qu'il faut suivre, c'est quand même technique. C'est ceux qui font un recours, pas ceux qui sont les auteurs du texte. C'est ce que veut changer la députée Yaël Braun-Pivet, si je comprends. Alors ça aussi, il faut le replacer un tout petit peu dans le contexte, parce qu'elle a proposé cela quelques jours, quelques semaines après avoir vu sa propre proposition de loi complètement retoquée. Oui, sur le suivi des détenus les mesures de sûreté contre les détenus terroristes, exactement. Loi qui était totalement disproportionnée. Oui, et qui a été réécrite à nouveau et qui arrive à l'Assemblée très bientôt. Ne prévoyait pas, encore une fois, les garanties légales suffisantes pour préserver les principes constitutionnels. Erwan Balanant.